mes amis, moi salue nous tous qui répondent présent pour soirée causerie ça. Et moi salue très spécialement aux amis, en Zocote, jeudi demain. Alors ce soir, à cette causerie, nous allons voir ensemble l'émergence du théâtre populaire qui marque le passage d'une dramaturgie fermée à une dramaturgie ouverte, en puisant ces éléments dans les limites et dans la vie quotidienne en Haïti, tout en faisant du créole son moyen d'expression privilégié. Alors Jean-Pierre Simance, ainsi par la l'oncle Montréal du mois d'avril 2009, le théâtre populaire est une conséquence de l'indigénisme, mouvement littéraire qui apparaît pendant les années 1920 du siècle dernier, en pleine occupation américaine 1915-1934. Dans son livre Ainsi par la l'oncle 1928, le principal théoricien de ce mouvement, Jean-Pierre Simance, a dénoncé ce qu'il appelait le bovarisme culturel de l'élite haïtienne, c'est-à-dire sa tendance à survaloriser la part française de la culture haïtienne au détriment de l'héritage africain. Pour Jean-Claude Simance, ce bovarisme culturel était la cause de tous les maux du pays. C'est ce qu'on peut appeler la culturation. En particulier l'occupation américaine. Aussi a-t-il plaidé en faveur de la reconnaissance du legs africain de la culture haïtienne, dont l'exemple le plus éclatant est le vaudou. Mais ce n'est pas seulement le vaudou qui a bénéficié de cette revalorisation. Le créole qui, jusque-là, était considéré comme un vulgaire patois, a été du même coup élevé à la dignité littéraire. Ainsi, en réclamant aux écrivains haïtiens plus d'authenticité, l'indigénisme a rehaussé le vaudou et le créole, deux piliers de la culture nationale qui ont devenu également ceux du théâtre populaire. On ne soulignera jamais assez l'apport du créole au renouveau du théâtre haïtien. Cette langue a permis aux créateurs de retrouver à la fois l'oralité propre au genre dramatique et l'oralité haïtienne, qui d'ailleurs ne manque pas de figures socio-littéraires comme l'audiencier ou le samba, souvent représentés dans le roman haïtien. De plus, le créole a ouvert l'espace de la communication théâtrale à l'ensemble des Haïtiens. Grâce au mouvement indigéniste, le théâtre a trouvé dans la réalité haïtienne non seulement des thèmes et des motifs, mais encore des formes et des modèles esthétiques véhiculés par la culture populaire. Nous allons voir ensemble deux promoteurs du théâtre populaire haïtien. Les deux promoteurs du théâtre populaire haïtien sont incontestablement Félix Morisseau Leroy, qui est né vers les années 1912, et Franck Fouché vers 1915. Le premier, je vais parler de Félix Morisseau Leroy, a plaidé en faveur du créole comme langue du théâtre. Le second, je vais parler de Franck Fouché, a puisé dans le vaudou les éléments de son esthétique. Dans son plaidoyer pour un théâtre populaire, 1955, Félix Morisseau Leroy recommande l'utilisation du créole comme moyen d'expression, car il voulait créer un théâtre qui s'adresse au peuple haïtien dans sa propre langue. Il a lui-même donné l'exemple avec Antigone, 1953, et Roi Cléon, toujours en 1953, deux pièces inspirées de Sophocle. Alors notons que Félix Morisseau Leroy ne se contente pas de transposer simplement en créole le théâtre de Sophocle. Il l'adapte au mythe haïtien afin d'émouvoir le spectateur unilingue haïtien. Grâce au créole, le théâtre populaire se démarque du théâtre traditionnel généralement écrit en français. On peut parler de l'ouverture de ce théâtre sur le plan linguistique
alors que l'usage du français dans le théâtre traditionnel excluait d'emblée les créolophones unilingues, le théâtre populaire s'adresse à tous les Haïtiens unilingues ou bilingues. De plus, l'emploi du créole, l'authentique langue vivante en Haïti, met à la disposition du dramaturge un outil linguistique d'une grande richesse sémantique et lexicale, tout en libérant des contraintes de la dramaturgie française. C'est ce qui ressort de pièces comme Pepla, Monfou et Anatole. Et ce sont des pièces de Félix Morisseau Leroy. L'utilisation du créole s'expliquait pas uniquement par des raisons esthétiques ou de nationalisme littéraire, mais aussi par des motifs idéologiques. Car pour Félix Morisseau Leroy, le théâtre est une arme de conscientisation massive qui doit donner aux spectateurs les moyens de se libérer afin de montrer que le théâtre populaire était avant tout destiné aux créolophones unilingues. Félix Morisseau Leroy faisait souvent appel à des comédiens amateurs pour ses représentations et avait même une troupe ambulante afin de pouvoir atteindre le public paysan. Franck Fouché, Vaudou et théâtre populaire, Montréal, Nouvelle Optique, 1976. Tandis que Félix Morisseau Leroy s'est basé sur le créole pour la création d'un théâtre populaire, Franck Fouché a fait du vaudou la matrice de son esthétique théâtrale. C'est ce qui ressort de son essai Vaudou et théâtre populaire 1976 et réédition en 2008, dans lequel il considère cette religion comme un pré-théâtre ou un proto-théâtre dont il s'agit d'étudier les formes pour l'avènement d'un théâtre populaire. Franck Fouché s'est inspiré du vaudou pour restituer au théâtre son esprit de fête spirituelle ou pour atteindre la grande majorité des Haïtiens qui se reconnaissent dans cette religion. Cité par Aubert Cornevin, le théâtre haïtien des origines à nos jours. À la suite de Franck Fouché, d'autres chercheurs ont analysé les éléments du vaudou qui peuvent être rapprochés du théâtre. Alfred Pétrou, par exemple, voit dans les sanctuaires vaudous des salles de théâtre. De son côté, l'ethnopsychiatre Louis-Mars emploie le lexique du théâtre pour décrire la crise de possession des vaudouisants, définie comme un état psychologique conditionné qui reproduit le visage par le geste des dieux à la manière d'une personnification dramatique. Enfin, le vaudou a permis au théâtre populaire d'explorer les mythes. D'ailleurs, c'est pour retrouver cette dimension mythique que les deux pionniers du renouveau théâtral en Haïti ont commencé leur carrière en adaptant à la scène haïtienne Édith Roy et Antigone. Le vaudou contient donc des éléments d'une dramaturgie authentiquement haïtienne et par conséquent populaire. C'est en s'appuyant sur ce constat que Franck Fouché a édifié un nouveau langage dramatique qui tient compte de l'identité culturelle du peuple haïtien et qui lui propose les moyens de se libérer de ses servitudes matérielles et symboliques. Dans cette optique, il a répertorié les traits formels et esthétiques, les thèmes et les motifs, les mythes et les symboles qui font du vaudou un réservoir inépuisable pour celui qui veut passer de la dramaturgie traditionnelle fermée à une dramaturgie populaire ouverte, dont les seules contraintes sont celles d'une éthique citoyenne et d'une esthétique de l'authenticité. Cette esthétique théâtrale est illustrée dans sa pièce la plus célèbre intitulée Burkina Paradis, que vous connaissez très bien, 1964, adaptée plus tard en version française sous le titre de Bouki au Paradis. Comparativement au théâtre traditionnel, le théâtre populaire d'expression créole, inspiré du vaudou, se caractérise donc par son ouverture,
c'est-à-dire ses libertés sur le plan formel et sur le plan linguistique, s'inspirant de la matrice culturelle du peuple haïtien et s'exprimant dans sa langue. Ce théâtre lui parle directement. Il met en scène sa vie quotidienne tout en lui indiquant les voies de sa libération. Bien que Félix Maurice Leroy et Franck Fouché n'aient considéré que le créole et le vaudou comme les piliers du théâtre populaire, d'autres pratiques du théâtre populaire, d'autres pratiques culturelles mériteraient d'être étudiées comme des modèles possibles pour ce dernier. Ces pratiques, dont nous ne retiendrons que le carnaval, peuvent offrir des formes et des motifs aux dramaturges qui voudraient renouveler le théâtre populaire. Le carnaval de Jacques Mel, par exemple. En effet, la culture haïtienne est marquée par l'omniprésence de la théâtralisation qu'on retrouve non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le carnaval, dans le raga, le carnaval rural et dans les comités travail associatif d'entraide des paysans, au marché de Bel-Air, au marché Brésil, Chili, c'est le théâtre. La vie en soi, c'est le théâtre. Le carnaval haïtien est la plus grande manifestation culturelle qui s'apparente à un théâtre spontané, à un pré-théâtre, pour reprendre le mot de Franck Fouché. Cette fête populaire est une mise en scène subversive des valeurs sociales, comme l'a montré Bakhtin sur le plan littéraire. Même si c'est particulièrement dans la ville de Jacques Mel que le carnaval haïtien prend la forme d'un pré-théâtre avec ses masques semblables à ceux du théâtre, sa mascarade ou son bal masqué, ses Indiens, son juif errant, ce sont toutes les villes haïtiennes qui se métamorphosent en une vaste scène pendant la période carnavalesque. Ce moment devient un prétexte pour les Haïtiens d'exprimer la théâtralité, propre à leur culture, comme beaucoup d'écrivains l'ont montré à travers leurs œuvres. En Haïti, la vie est un théâtre. Le carnaval en Haïti, une forme de théâtre populaire où le dramaturge d'expression créole peut trouver des motifs et des techniques capables de susciter l'intérêt d'un public très large en lui présentant ses drames et en lui donnant les moyens de forger son avenir dans l'esprit du théâtre libérateur de Félix Maurice Leroy et de Franck Fouché. Pourtant, à notre connaissance, le potentiel dramaturgique du carnaval n'est pas encore suffisamment exploité par les dramaturges haïtiens. Le seul exemple que nous ayons en tête est l'ouvrage de Jacques Dessalines, représenté en 1987 au Théâtre National à Port-au-Prince. La mise en scène était signée par Hervé Denis, d'après les textes de Georges Casperafis, de Cito Carvé et de Lionel Trouillot. En fait, on peut dire qu'il s'agissait plus d'un montage que d'un texte écrit explicitement pour la scène. On parle des montages de textes. Pour les comédiens amateurs, il y a toujours une tendance à commencer à monter cela avec des montages de textes. Même si on commencer avant même que nous prenions de pièces, pour que nous fassions des scènes pour nos jours. Le théâtre après Félix Maurice Leroy et Franck Fouché, dans la continuité de Félix Maurice Leroy et de Franck Fouché, des dramaturges haïtiens ont traduit et adapté en créole des classiques français de préférence. C'est notamment le cas de Saint-Arnaud Numa avec le Cid, qui devient Général Rodrigue, le Général Rodrigue, et de Lionel Desmarat, fils de Grand-Rosier, fils authentique de Grand-Rosier, qui transforme Tartuffe en mouche d'efface, littéralement l'homme aux deux visages. Mais c'est surtout le polygraphe Franck Etienne qui a continué la tradition d'un théâtre populaire d'expression créole basé sur les mythes haïtiens. De cette manière, il a fait la synthèse de l'esthétique de Félix Maurice Leroy et de celle de Franck Fouché. Comme dramaturge,
Franck Etienne s'est inspiré des différents éléments théâtraux de la culture populaire en Haïti, particulièrement du vaudou, pour écrire des pièces ancrées dans l'actualité socio-politique. L'un de ses plus grands succès, Pélinquette en 1978, met en scène la vie de deux exilés haïtiens aux États-Unis. Infatigable créateur de néologisme, Franck Etienne ne se contente pas d'employer le créole courant, ce qui rend parfois difficile la réception de ses pièces par le public non lettré. Les dernières grandes représentations, le dernier grand représentant du théâtre populaire que nous nommerons ici est Théodore Beaumoin, Languichat, plus connu sous le nom de Languichat, son nom d'acteur, le Molière haïtien et le roi du rire. Par un habit dosage du français et du créole, et grâce à un sens aigu du comique, Théodore Beaumoin a créé un théâtre où fusent les bons mots et qui exploite tous les ressorts du genre pour exciter le rire. Il a commencé par faire des sketchs à la radio pour ensuite monter sur les planches. Comme Mona Guérin, Théodore Beaumoin a utilisé les masses médias, surtout la télévision, pour mettre son théâtre à la portée d'un grand public. Sa série télévisée La Famille Languichat au XXe siècle, qui a tenu l'affiche pendant près d'une décennie, a connu un franc succès. Pour finir, le théâtre populaire haïtien aujourd'hui, il est difficile de dresser un état des lieux du théâtre populaire aujourd'hui. Le tremblement de terre de 2010 a détruit les infrastructures déjà dérisoires du pays. Le théâtre national, créé par arrêté gouvernemental en 1984, pour être le haut lieu du théâtre populaire, n'a jamais à la hauteur de sa tâche. De là, après ce tremblement, nous allons joindre deux mouvements pour rien promener avec l'oreille. Et c'était un mouvement Natio qui a marché, fait formation dans pile province, nous-mêmes des choses bénéficiées et pour travailler ensemble avec Exao, aller partout en dehors pour porter formation aux jeunes. Donc, on est loin des idéaux pédagogiques de Félix Maurice Toloa et de Franck Fouché. L'œuvre qui parle du peuple et à laquelle ce peuple n'a pas accès à rater son public. Pourtant, le théâtre populaire est loin d'être mort, puisqu'on veut profiter du tremblement du 12 janvier dernier pour reconstruire Haïti. Ce serait une bonne occasion pour relancer cette forme qui nous sortit là, et côté que le paquet de jeunes aujourd'hui qui fait théâtre, c'est à partir de moments et formation et je vais continuer à faire théâtre dans la rue et monter des scènes de rue, qui c'est une forme de théâtre populaire qui plus est touché public là toujours. Donc, nous sommes capables de dire à ce sujet, plus que les mises en garde ou les discours politiques, le théâtre populaire peut apporter une contribution non négligeable à la refonte des mentalités. C'est indispensable à la refondation du pays. Par exemple, outre sa puissance cathartique, le théâtre pourrait être un formidable outil pour sensibiliser les Haïtiens au danger Le théâtre pourrait être un formidable outil pour sensibiliser les Haïtiens au danger. Donc, merci pour patience pour la lecture d'un texte que je pense qui est vraiment intéressant, que vous devez partager ensemble avec nous. Donc, merci Olivier, merci Rigol. Merci Fouki pour une très belle présentation. Ça, nous avons demandé nous vraiment applaudir Fouki.
Mais je pense que avant de prendre l'intervention, c'est dit que question de discussion qui a fait avec l'intervenant, parce que nous apprenons, rigole, comme deuxième intervenant, et puis nous avons demandé, oui, plutôt nous avons quitté avec ce qui fait intervention, nous avons des questions et puis nous avons passé. Parce que c'est pour nous capables de vraiment gérer les parce que faut qu'il y ait un 25 minutes. Oui, parce que d'après ça, et professeur, et même ce et puis d'après ça après, parce que débat intéressant. Et c'est pour nous, on dit. Non, je pense que là, tu pense que son mélange. Oui, c'est une interaction, échange. C'est pas Je pense que c'est la intéressant si nous prenons rigole. Parce que l'intervention dans le bilan fait par rigole. Non, nous façon de préparer déjà, nous ne pas gâter ça. Donc, rigole pour l'intervention et puis après ça, pose rien, débat, échange, et on est capable de faire après. Merci pour votre compréhension. Eh bien, et je pense que faut qu'il ait même dans tout fort temps, rigole, je pense qu'il va essayer très contournant parce qu'on va parler de l'importance métier, théâtre la gagné, et puis tout différent parcours qui gagne dans le théâtre. Parce que là, on a fait théâtre qui pas beaucoup capable de faire. Parce que bon ensemble de métiers qui gagnent en Haïti dans le théâtre, parfois, le prend, on le fait pour un métier, mais gratis. Et là, est-ce qu'on est capable de mettre dans la maquillage là, on fait, et puis pas payer. Pourtant, son métier lié. Parce que je vais donner une piste d'information et après, je me dis, on a une intervention. Merci. Ok.